Avant de partir, le 11 juin dernier, Françoise Hardy avait pensé à tout. Dans ses dernières volontés figurait notamment l'endroit où elle souhaitait reposer pour toujours. Après avoir été célébrée lors d'un hommage organisé au Père-Lachaise, à Paris le 20 juin dernier, l'interprète du Comment te dire adieu a été transportée à Monticello, un village corse sur les hauteurs de la Balagne où son mari Jacques Dutronc s'est installé il y a plusieurs décennies. C'est là que l'artiste qui s'est éteinte à 80 ans reposera d'ici quelques jours, et selon les informations de Paris Match, sa sépulture sera près de celle de l'ancien Premier ministre français Michel Rocard. Décédé en 2016, le socialiste qui avait épaulé François Mitterrand dans l'exercice du pouvoir de 1988 à 1991 avait choisi Monticello car son épouse Sylvie Pélissier était originaire de la commune de Haute-Corse. Françoise Hardy était une grande admiratrice de l'homme politique, dont elle louait volontiers, l'intelligence supérieure, dans Avis non autorisé, son livre paru en 2015. Elle y racontait d'ailleurs un dîner, arrosé, avec accent aigu LU, partagé dans sa maison corse. Paris Match fait également savoir que la concession achetée par Jacques Dutronc pour celle qui partagea longtemps son quotidien se situe, face à la mer. La cérémonie qui permettra à ses proches de lui faire un dernier adieu en déposant son urne dans l'emplacement choisi se déroulera début juillet. Si Françoise Hardy souhaitait reposer à Monticello, c'est notamment parce que c'est dans ce charmant village qu'elle est tombée amoureuse de l'homme de sa vie, en 1967. À l'époque, cela fait déjà quelques années que la chanteuse et le futur père de son fils Thomas se connaissent. Leur rencontre a lieu à Paris, grâce à Jacques Wolfson, le directeur artistique de la jeune femme. Le bad boy de la variété française et sa future compagne collaborent alors sur ce qui reste l'une des plus grands tubes de Françoise Hardy, Le temps de l'amour. Le couple donne naissance à Thomas en 1973 et se marie en Corse le 30 mars 1981, malgré l'absence de bénédiction de Madeleine Hardy. Ensemble, les deux artistes partagent leurs plus belles années, même si la chanteuse, grande romantique, souffre des nombreuses infidélités de son irrésistible mari. Leur relation prend fin en 1988, mais pas leur mariage, qui se mue en une amitié indestructible. Entre Paris et Monticello, la compositrice réorganise sa vie et passe le plus de temps possible avec son fils. La perspective d'y passer l'éternité était donc une évidence.